Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être millionnaire. Ça va être la vidéo la plus importante que tu aies jamais vue à ce sujet parce qu'on va mettre de côté tout le bruit ambiant et si tu t'en tiens à cette stratégie, c'est sûr que tu vas t'en sortir. C'est sûr. Tout le bullshit, tous les vendeurs de rêves qu'on a sur les réseaux sociaux, il y a vite moyen de perdre la boule. Tu peux vite te retrouver dans un engrenage sur les réseaux où tu es toujours dans la compétition, le plus jeune, et j'en étais victime aussi et j'en suis je suis une cause aussi de ce résultat-là, parce que moi-même, je suis jeune, j'ai fait des millions très jeunes, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais ça va être la vidéo dont tu as besoin pour obtenir ton putain de millions d'euros de patrimoine, d'argent, de liquidité, de peu importe ce que tu veux. Qui suis-je? Déjà, je m'appelle Valère, j'ai 20 ans, j'ai fait mon premier million l'année dernière quand j'avais 19 ans, depuis j'en ai fait plusieurs autres. 2024, j'espère avoir au minimum entre 7 et 10 millions, c'est mon objectif. Donc voilà, je vous partage. J'habite à Dubaï, des millionnaires, j'en vois tous les jours. J'ai mon associé qui habite ici dans ma villa, qui est lui aussi millionnaire. Bref, des millionnaires, j'en côtoie tous les jours. Et je vais vous résumer du coup comment devenir millionnaire. Déjà, 1 million, qu'est-ce que c'est? 1 million, c'est 2739 euros par jour pendant un an. 1 million, donc c'est aussi 83 000 euros par mois pendant un an. C'est 10 fois 100 000 euros. C'est 20 fois 50 000 euros. Et c'est 1000 fois moins qu'un milliard. Ok, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, ça prend 7 ans pour devenir millionnaire. Pardon. Donc, pas d'inquiétude, frérot, ça met en moyenne 7 ans. Qu'est-ce que ça nous indique, ce chiffre? Que le meilleur ami et le pire ennemi de l'entrepreneur qui veut devenir millionnaire, c'est... Alors, j'écris pas très bien. C'est le temps. Le temps, c'est ton pire ennemi, en même temps ton meilleur allié. Je m'explique pourquoi. On a un schéma je vais effacer ça. On a un schéma qui explique ça très bien. Tu connais sûrement les intérêts composés. Hop là. Donc là, on a ici le temps et ici, on a la connaissance. Ici, toi, tu pars de là. Et je vais t'expliquer donc pourquoi est-ce que ça prend 7 ans. Toi, tu pars de là. Donc, tu n'as aucune connaissance et tu viens de commencer ton parcours. Donc, K, c'est knowledge. Donc, c'est plutôt C en réalité, mais connaissance. Tu commences et là, tu es là. Et là, tu te dis, putain, là, tu te dis, j'ai envie de lancer un business. Là, tu es tombé sur un short. On t'a dit, ouais, lancer un business, c'est cool, tu peux devenir riche. Et là, tu te dis, ok, j'ai envie de lancer un business. Tu t'intéresses vraiment plus sérieusement. Et là, tu vas commencer à aller un peu plus vite, comme ça. Tu vas un peu plus vite, c'est cool. Sauf que, tu vois, là, ici, c'est l'ultimate knowledge. Et là, c'est où tu es actuellement. Donc, ton objectif, c'est d'aller où? Enfin, ton objectif, c'est d'aller ici, quoi. Hop. Donc, je vais faire ça. Donc, ton objectif, c'est d'aller le plus haut possible parce que là, tu as le knowledge suffisant pour être millionnaire. Parce que ce qui différencie d'un millionnaire d'un mec qui n'est pas millionnaire, pourquoi est-ce que un mec qui est millionnaire, tu lui retires tout son argent, il peut refaire de l'argent? Parce que c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Et moi, je crois profondément aux intérêts composés de la connaissance. Et c'est exactement ce qu'on va voir là. Comme le disait, je crois que c'est Warren Buffett ou Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde et ça marche pour la connaissance. Regarde, là, tu sais toujours pas faire d'argent. Là, tu sais pas faire d'argent. T'apprends, et là, bam. Là, tu fais 100K et là, tu fais 1M. Et pourquoi est-ce que le temps, c'est ton meilleur ami et ton pire ennemi en même temps? Parce qu'il y a des gens, je vais prendre une autre couleur. Il y a des gens, ils font exactement comme ça. Et ils avancent plus jamais. Et vous connaissez donc sûrement aussi l'effet Dunning-Kruger que je vous mets juste ici. L'effet Dunning-Kruger, c'est hop là, ça c'est ton niveau de hype, donc à quel point tu es hypé. Et ça, c'est le temps. Et bien en fait, au début, tu es giga hypé, tu te dis, ouais, je suis trop fort et tout, je suis trop fort. Et là, bam! C'est ce qu'ils appellent la vallée du désespoir. Et là, tu te dis, putain de merde, en fait, c'est plus dur que ce que je pensais. Là, donc, tu es à peu près ici. Et tu te dis, putain, c'est giga dur, comment je vais arriver là? C'est la merde. Et là, tu commences à devenir bon, hop, tu commences à devenir bon. Et là, hop, hop. Je crois que c'est comme ça. Mais peu importe. Et en fait, le gros problème des gens, merde, c'est qu'ils font ça en boucle, ça en boucle, ça en boucle. Ils disent, oh, SMMA, oh, dropshipping, oh, affiliation, oh. Et en fait, ils s'arrêtent toujours à cette étape-là. Ils s'arrêtent toujours là, ils sont toujours dans la vallée du désespoir et ils reprennent. Donc, comme ça, ils avaient commencé le dropshipping par exemple
Ils sont arrivés là, ils font oh c'est trop dur, ils recommencent là, affiliation, et, etc., etc. Et ça fait en fait que tu n'arrives jamais à ce point critique qui est ici les 100K et ici les 1 million. Et ça, c'est déjà la première grosse erreur que la plupart des gens font. Donc, ce schéma qui est un peu bizarre, qui est le hype et aussi la confiance en soi, faut vraiment se concentrer sur, un seul putain de sujet. Tu prends un sujet et tu le commences ici, tu commences, t'es rien, comme tout le monde, comme moi, et tu le ponces à le plus loin possible. Ce qui nous emmène donc à mon deuxième point. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, à savoir la chose la plus importante dans le business, être focus. La concentration, c'est peut-être la chose la plus importante au monde. Comment est-ce qu'on pourrait calculer le focus? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait définir le focus? Le focus, c'est ne pas être dérangé, tout simplement ça. C'est rester concentré sur une seule chose, ne pas être distrait. Ça, c'est le focus. Donc, la chose la plus importante dans le business. Je vous donne un exemple. Ça, c'est toi. Donc, ça, c'est toute ton énergie. C'est toute ton énergie. Tu te dis, donc ça, c'est ton énergie, ok? Tu te dis, je vais apprendre le SMMA. Ok. Donc, ça, c'est cool. Tu apprends le SMMA, félicitations. Oh. Tu apprends le SMMA, c'est cool, félicitations. Deuxième chose, tu te dis, oh, je vais prendre une douche froide. Je vais. Il y a quoi d'autre que les gens font? Je vais apprendre l'anglais. Je vais me mettre à la boxe. Je vais me renseigner sur, je sais pas moi, la qualité sur la musculation. Je vais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et tu disperses ton énergie comme ça, comme ça. Je vais aborder des meufs dans la rue, je vais machin. Et hop. Donc là, tu te retrouves avec cette putain de merde. Donc là, ça, c'est ton énergie. Tu la mets là, 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 là. Maintenant, tu as quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la version optimale. Ça, c'est son énergie. Je sais pas si tu vois. Là, tu as son énergie, ok, bam, 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 bam. Ça, c'est son énergie. Il se dit quoi? Il se dit, ok, moi, SMMA, par exemple, ou dropshipping, ou n'importe quel business que tu veux. Il n'y a pas tous ces autres trucs. Il va peut-être avoir, par exemple, SMMA et bien dormir. Hop là. C'est les deux seuls trucs qui sont importants. SMMA, bien dormir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec, toute son énergie, tout son focus, il va la mettre dans une seule et unique chose. Et c'est ce que la plupart des gens font. Ils voient la nouvelle hype à la mode, le Shiny Object Syndrome, le syndrome de l'objet brillant. Ils voient le nouveau truc à la mode qui vient de sortir. Pas forcément le nouveau business, mais le nouveau hack de discipline, le nouveau, je sais pas moi, tous les nouveaux trucs. Et le mec fait, oh, il faut que j'essaye, oh, il faut que j'essaye. Il tient ça une semaine, 10 jours. Et je vous rappelle, il fait le même schéma, là, c'est celui-là, hop, à l'infini. Il fait ça, et il fait ça, et il fait ça. À l'infini. De l'effet de Kruger, il le fait à l'infini. Parce qu'il n'a pas le temps de profiter des bénéfices directement. Donc maintenant, je vais vous montrer un schéma qui rejoint un peu ce que je vais dire avec le focus. On a donc, alors je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et hop. Alors, vous inquiétez pas, ça va faire sens dans un instant. Donc, ici, on a input. Ici, on a process. Et ici, on a output. Ok? Ici, on a feedback. Feedback, merde. Ok, j'écris très mal. Mais peu importe. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça? Et aussi, on a un autre truc ici. Ça, c'est environnement. Environnement. Hop, environnement. Ça, c'est ta vie. Attends, je vais effacer ça, comme ça sera plus clair, je pourrais dessiner autour. Ça doit être toute ta putain de life. Pourquoi? Ça, en fait, ça c'est le business plus simplement. Ça, c'est tout le business à proprement parler. Comme je t'ai dit, tu vois, ce schéma, je le remets ici. Ce schéma-là, intérêt composé de la connaissance. Les gens s'arrêtent ici, et là, il y a les résultats. Résultat, arrêt. Ici, arrêt. Et ça, résultat. Ce qu'il faut faire, c'est maximiser l'input. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple de schéma pour que tu le comprennes bien. Tu manges. Ici, donc, tu manges. Tu ingères de la nourriture pour avoir de l'énergie. Tu vas le processiser avec ton système digestif. C'est-à-dire, miam, miam, miam. Tu manges, tu vas l'assimiler avec ton système digestif, ce qui va te donner un output de l'énergie. Donc, tu manges, tu digères, tu as de l'énergie. Super. Maintenant,
ton feedback, c'est par exemple, tu manges un McDo, tu te sens fatigué après, c'est pas la meilleure idée, tu vois. Donc tu te sens fatigué, feedback, tu te dis, ah bah McDo n'est pas forcément la meilleure alimentation. Donc tu changes ton feedback, tu as un output différent. Maintenant, ton output, ton objectif ici, c'est 1 million. Étant donné que ton objectif c'est 1 million, il faut que les inputs soient optimisés pour obtenir ton 1 million. Et je reviendrai sur environnement ici juste après. Je reviens dessus. Déjà, il faut bien comprendre ça. Si ton input, il tourne autour de... Enfin, si ton output, ton objectif c'est d'avoir 1 million, il faut maximiser ce que tu mets dans ton cerveau, dans ton corps, pour avoir le meilleur output. C'est-à-dire, sommeil. Donc ça, c'est sommeil. C'est-à-dire, manger. Je mets en anglais, mais peu importe. C'est-à-dire, connaissance, knowledge. Pourquoi? Parce que si tu as la meilleure bouffe et que tu as le meilleur sommeil, tu as ta productivité qui explose. Logique, mathématique. Ce que tu ingères, c'est ce que tu sors. Donc si tu dors bien et que tu manges bien, tu as une qualité de concentration et d'analyse beaucoup plus élevée. Et aussi, voilà. Pareil si tu regardes pas de short, etc. Mais ça, je reviendrai sûrement plus tard dessus. Donc, si tu maximises ton input, ta connaissance, comme on le met ici, ta connaissance, ton sommeil et ton repas, au lieu que ton schéma ici, il soit comme ça, c'est la moyenne, et ben tu vas peut-être être comme ça. Et tu vas arriver à ton objectif beaucoup plus tôt, là je vous rappelle ici c'est temps. Tu vas arriver à ton objectif beaucoup plus tôt. Et ça c'est ce qu'on veut. Donc maximiser l'input, c'est maximiser l'output. Et là où la plupart des gens se concentrent ici seulement sur l'output, en mode j'ai pas mon million, j'ai pas mon million. Et ils sont là, oh mais attends, mais comment je peux faire pour avoir mon million? Et ben, au lieu de se focus sur l'input, ils se focus sur l'input, alors que tout part de l'input. C'est-à-dire que tout ce que tu mets dans ton cerveau, tout le moindre vidéo que tu regardes, le TikTok que tu as regardé il y a 30 minutes, la musique, elle te reste dans ton cerveau. Des fois, tu ne sais pas pourquoi, tu as des flashbacks de trucs qui sont venus 10 secondes dans ta vie et tu t'en souviens très bien. Tu t'en souviens très bien parce que ton cerveau n'oublie rien du tout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument toujours maximiser son input. Donc, que mettre dans son input? Donc, je l'ai mis ici, sommeil. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante et la plus sous-exploitée. C'est 1, sommeil. 2, la bouffe. 3, la connaissance. Maintenant, il faut... Donc ça, c'est les inputs positifs. Hop. Maintenant, on a aussi les inputs négatifs. Ça va être tout ce qui est les shorts, la malbouffe. Voilà. Ça va être le porno, ça va être... je sais pas, toutes les merdes comme ça. Se lever tard, non, ça c'est sommeil, mais c'est toutes les merdes comme ça. La télévision, les jeux vidéo. Tout ça, c'est des inputs négatifs. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point, qui est les conséquences secondaires. En gros, je vais te donner un exemple. Tu achètes une PS5. Tu la claques, tu la payes 600 €. Je sais pas comment ça coûte. Tu l'achètes 600 €. Ok. Donc, toi, là, tu te dis, oh, j'ai perdu 500 €. Tu vas voir pourquoi est-ce que ça va te faire devenir millionnaire, ce que je veux dire là. Enfin, le bon chemin. Tu te dis, oh, j'ai perdu 600 €. Mais non, tu n'as pas perdu 600 €. Tu as perdu 600 € et 24 heures sur Call of Duty, par exemple. Tu as perdu 48 heures allez, sur Fortnite, etc. Donc ça, c'est la seconde conséquence de ces moins 600 € de cet achat de PS5, c'est le temps que tu as perdu. Maintenant, la troisième conséquence, c'est que tu vas habituer ton cerveau, donc H pour habitude, tu vas habituer ton cerveau à la dopamine instantanée et à ne pas travailler sur ses objectifs au moment où tu as de l'énergie. Donc, tu vas créer une habitude négative. Donc, toi, tu te dis juste, j'achète une PS5, mais en réalité, tu perds 72 heures ici, tu habitues ton cerveau à prendre des décisions qui sont négatives pour toi, ce qui fait que ça va engrainer, etc., enfin, engranger plusieurs décisions négatives encore et encore et encore et encore. Juste parce que tu t'es dit, oh, je vais jouer à la Play 5 le soir pour me détendre avec mes potes. Très mauvaise idée. Hop. Ok. Maintenant, je vais te redonner un exemple. Je vais revenir, du coup, je me suis un peu éparpillé sur le focus. Le focus, comme je t'ai donné cet exemple-là, tu sais, avec les trucs qui font comme ça. Mais un autre exemple que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu as une barre d'énergie qui est, hop, comme ça, à 100%. Ça, c'est ta barre d'énergie. Tu vois, c'est un peu comme une pile. Toi, tu as une pile, tu as ta barre d'énergie qui est à 100%. Et ce que les gens ils font, donc on va dire ça, c'est 100%. Les gens, ils vont mettre 10% dans, allez, la box. Ils vont mettre
30% business. Ils vont mettre 12% meufs. Donc genre pour aller aborder des meufs dans la rue. Ce qui est le pire truc à faire, vu que tu as peur. Aborder des meufs dans la rue, c'est habituer son cerveau à l'échec. Il ne faut pas faire ça. Meuf, et le normaliser. Normaliser l'échec. Ne normalisez pas l'échec. Allez, arrêtez d'aborder des meufs dans la rue. Bref, etc., etc., etc. Tandis qu'un mec qui est millionnaire, il va faire quoi? Il va faire 90% bise. Et 10% chill network. Ok. Bon, normalement j'écris mieux, mais c'est compliqué d'écrire quelque part là. Donc, en fait, vous êtes là. Oui, en plus, j'ai pas pris, parce que peut-être vous avez l'école, peut-être vous avez vos devoirs, peut-être vous avez un travail, etc. Ce qui vous prend peut-être, allez, on va dire, allez, 50%, bon, 48%, de votre énergie. Et vous vous retrouvez, en fait, avec tout ça en tête, donc votre disque dur de votre cerveau, il calcule tout ça en parallèle. Au lieu que le millionnaire, lui, il calcule seulement ça. Ce qui lui donne en fait un avantage concurrentiel, et c'est pour ça que les millionnaires savent comment redevenir millionnaire encore et encore. Moi, si je devais m'arrêter sur... Enfin, si je devais recommencer mon business, je réussirais à 100% parce que j'ai toutes ces connaissances-là. Donc, maintenant qu'on a vu ça, donc là on est toujours dans la partie focus, hein, j'aurais pu le laisser juste au-dessus, on est toujours dans la partie focus. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment rester concentré. Et rester focus, ça part sur un seul mot. Ce mot-là, c'est non. C'est le mot. Vous devez dire non le plus possible. Non, parce que si vous dites oui, donc en fait, là, vous savez quoi, je vais vous faire un petit schéma, le non versus oui. Donc, là, on a le non, et là, on a le oui. Hop. Ok. Donc là, ton objectif, toi, tu pars de là. Merde, désolé, toi, tu pars de là. Donc ça, c'est d'où tu pars. Donc là, tu as le non, et là, tu as le oui. Ok. Là, c'est d'où tu pars. Ton objectif, c'est d'être ici. Est-ce que tu vois bien? Ouais, c'est d'être ici millionnaire. Donc ici, c'est M. M. Donc là, tu es ici, ton point de départ, et là, c'est ton objectif millionnaire. Le mec qui dit non, il veut faire quoi? Hop. Non, je peux pas, je suis focus. Hop là. Tout droit vers son objectif. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, à la base, pour devenir millionnaire, c'est 7 ans en moyenne, c'est d'écourter au maximum ce temps. Donc, tu dis non, tu vas là. Donc, tu dis non, tu es juste focus sur ton putain de business, comme un mec stupide, t'es con, tu dis non, non, non à tout, et t'es focus sur ton business. Maintenant, le mec qui dit oui, et c'est pas juste dire oui aux sorties, c'est dire oui à, je vais essayer, donc tu commences comme ça, tu dis je vais lancer mon business, tu te dis, on te propose une sortie, tu dis oui. Tu vas rebosser un petit peu. En même temps, on va te dire tiens, mais en fait, il y a le marketing que tu dois apprendre. Hop là, il va avancer, mais pas tant que ça, vu que lui, son objectif, c'est le SMMA. Il doit juste closer des clients, c'est pas très compliqué. Ensuite, on lui dit non, mais tu dois bien travailler, il tombe sur cette vidéo et il avance bien. Tu vois, hop là. Et après, on lui dit non, mais mec, t'as pas vu, en fait, le dropshipping, c'est améliorer le produit. Il va se concentrer sur améliorer son produit. Sauf que lui, ce qu'il vend, c'est un service, ça sert à rien. Et en fait, on va lui proposer de sortir. Donc il avance, il fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et après, il arrive à son objectif. Sauf que lui, si tu prends la distance qu'il a parcourue, donc à peu près équivalente au temps, et ben il met 3 à 4 fois, enfin 3-4 fois plus de temps. Contrairement à lui. Tout ça parce qu'il a dit oui, 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 oui. Et là, ça nous montre la puissance du non. Donc, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire, c'est le mot préféré des millionnaires, c'est no, ou non, en français. Donc, maintenant qu'on a vu ça, donc ça, c'est un peu toute la partie focus. Donc, on a vu le Shiny Object Syndrome, donc le syndrome de l'objet brillant, ce qui vous fait dire « Oh, je vais tester ce nouveau truc, je vais pouvoir faire x10, oh !» Ou le truc qui vous dit « Oh, mais attends, mais cette nouvelle technique, elle a l'air trop bien, je vais être plus discipliné. » Alors qu'en fait, vous savez déjà à l'intérieur de vous comment arriver au résultat final, c'est juste que vous ne le faites pas. Ça, c'est le gros sujet. Je regarde mes notes rapidement. Voilà, donc je vous ai montré input, output, schéma, etc. Et donc, ok, c'est bon, je sais où est-ce que je vais revenir. On va arriver donc à la conclusion. Donc, la conclusion pour devenir millionnaire. Je vais vous résumer ça en 3 points. C'est maximiser l'input. Donc, maximiser l'input, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre cerveau, qu'est-ce que vous mettez
dans votre... vous savez quoi, je vais faire ça. Ok, input petit a. Input égale brain food. Donc ce que tu mets dans ton cerveau. Brain food. Petit b, ce que tu mets dans ton corps. Donc food, tout simplement. Et 3, c'est ton environnement. Je ne suis pas passé dessus, mais tu te doutes bien que si tu veux devenir millionnaire, mais que tu n'as pas le Wi-Fi, ça va être plus compliqué. Tu vois. Donc ça, c'est une question d'environnement. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Les gens sont plus heureux quand il fait beau. Les gens sont plus heureux quand il fait beau. Eh bien, si être heureux, enfin si le soleil influence ton taux de bonheur, et que ton taux de bonheur influence quasiment toutes les décisions que tu prends, bah en fait, ça prouve bien à quel point l'environnement, c'est assez le cheat code. Donc, mets-toi dans l'environnement propice. Si typiquement, tu habites avec 15 autres personnes qui font du bruit, que toi, tu es le seul à vouloir être focus, à être millionnaire, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu étais solo dans une pièce et que tu avais le Wi-Fi et que tu voulais juste travailler. Ça, c'est la base. Donc, input, c'est maximisation de brain food, donc l'information que tu mets dans ton cerveau, de la bouffe que tu mets dans ton corps, donc ça, slash sleep. Donc ça, c'est ce que tu mets dans ton corps, ça, c'est ce que tu mets dans ton cerveau, et ça, c'est ça, c'est ton environnement. Ok. Maintenant, je vais effacer ça. Torchon quand ça a été, là, je vais changer. Maintenant, 2, c'est le focus. Donc, le fait de ne pas être dérangé. Ça, c'est le focus, c'est le ne pas être dérangé. Donc, comment être focus? C'est à une seule chose. Une seule chose. Tu choisis un seul élément, et je te le rappelle, comme ça. B, non. C'est la puissance du non. Le mot préféré des millionnaires, c'est non. C'est vraiment ce qu'il faut dire. Le mot préféré des millionnaires, c'est non. C'est, rappelle-toi qu'en moyenne, un millionnaire, ça lui prend 7 ans pour devenir millionnaire. Normalement, notre objectif à moi en tant que créateur de contenu, et je pense à la plupart des créateurs de contenu, c'est d'écourter ça au maximum. Donc c'est de faire en sorte que ça soit le plus court possible. C'est notre objectif numéro 1, c'est de vous raccourcir le temps. Parce que moi, mon million, je l'ai fait en 1 an et demi quasiment. Presque 2 ans. 1 an et 9 mois. Donc, en 1 an et 9 mois, je suis devenu millionnaire. Ce qui est quand même, en vrai, quand même beaucoup, tu vois. Mais j'ai commencé à 18 ans, donc je n'avais pas toutes les connaissances. Tu vois, donc dans ce schéma-là, tu sais, celui-là où je t'ai montré, moi je partais d'ici, tu vois. Là où il y a des gens, ils ont déjà parlé à des mecs, etc., ils partent de plus ou moins haut. Moi je parlais de vraiment tout en bas. Donc c'est plutôt en réalité ça qui est impressionnant quand tu commences à un jeune âge. Même si en vrai, il y a des gens qui deviennent millionnaires en 6 mois et que personne ne dit rien parce qu'ils sont plus âgés. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est le focus. Je résume le focus. C'est, en réalité, c'est le fait de ne pas être dérangé et c'est l'art de dire non. Donc, on a vu maximiser l'input, 2, le focus. Et maintenant, numéro 3, si je devais résumer comment être millionnaire en une phrase, donc ce serait sacrifier. Donc, sacrifier, c'est un R. 7 ans pour gagner 50 ans de plaisir. Ça, c'est comment devenir millionnaire. Et je peux faire un schéma proportionnel entre le sacrifice et le temps. Donc ici c'est sacrifice et ici c'est temps. Hop. Voilà. Donc plus tu fais un sacrifice élevé, plus... Ah non, mais non, du coup, au final, c'est l'inverse. Autant pour moi. Plus tu fais un sacrifice élevé, plus le temps est court. C'est-à-dire que, ok, tu sacrifies, donc en fait, non, en réalité, c'est même pas possible, mais hop. Voilà, donc tu as capté une idée. Bref, plus tu sacrifies de choses, si tu bosses 20 heures par jour, vu que tu maximises ton input, que tu maximises ton sommeil, etc. Si tu bosses comme un malade, tu fais énormément de sacrifices, que tu dis tout le temps non, etc., eh bien, tu seras millionnaire en le moins de temps possible. Logique. Donc, en réalité, être millionnaire, c'est faire le plus de sacrifices en un minimum de temps. Ce qui m'emmène à mon ultime conclusion, que
être millionnaire égale faire des sacrifices. Donc être millionnaire égale élever sacrifice. Voilà comment on devient millionnaire. Donc ça passe par input et focus. Et il n'y a pas input, focus, machin, truc. Non, input, focus. Et voilà. Tu as ces deux seules choses à faire pour te concentrer et atteindre ton million. Il y a tout le bruit autour, tout le brouhaha qu'on entend, se juger, se comparer aux autres, ce machin, Et en vrai, ça me fait chier de dire ça, mais je crée du contenu, j'essaye de, comment dirais-je, de propager un peu l'idée que être millionnaire, c'est possible et faisable, plus ou moins facilement, mais la réalité, c'est que être millionnaire est proportionnel au sacrifice que tu mets. Et on dirait pas, mais j'ai sacrifié des mois, des années de ma vie, même encore aujourd'hui, je fais des sacrifices au quotidien. Évidemment que moi, j'aimerais bien, et aussi, vous savez quoi, je vais faire une dernière conclusion. Non, je vais l'expliquer, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Croyez que moi là, j'aimerais bien jouer, acheter une PS5, jouer avec mes potes, être sur Fortnite, mais je ne le fais pas. Parce que l'une des choses les plus importantes et aussi des sacrifices, qu'est-ce que c'est? Un sacrifice, c'est éloigner l'heure de la gratification. C'est un sacrifice. C'est souffrir pour avoir de la gratification plus tard. C'est la définition d'un sacrifice. Donc être millionnaire, c'est mettre le plus loin possible et le plus haut possible, donc c'est un ratio entre le plus loin et le plus haut, la satisfaction. Quand tu vas à la salle, tu vas soulever des poids, sur le moment, tu n'étais pas énorme, mais sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, tu changes de physique. Être millionnaire, c'est pareil. Donc, voilà les deux seules choses sur lesquelles tu dois te concentrer. L'input, ce que tu mets dans ton cerveau et dans ton corps, un petit peu aussi ton environnement, un tout petit peu, tu vois, EVT, parce que c'est quelque chose en vrai que tu optimises quand tu es millionnaire, mais c'est en vrai c'est 60, enfin c'est 60-30-10, enfin c'est 60-30-10 c'est le feedback, et dans l'ordre d'importance, et voilà, tu as juste à se focus sur ces deux choses-là, et puis c'est une question de temps. Si tu as un bon input, le temps va baisser, donc le temps des 7 ans va baisser, et si tu as un bon focus, ton temps pour devenir millionnaire, va baisser. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi, rejoins mon canal Telegram en description. On a parlé sérieusement, et puis j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Valère, ciao.